Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro aux nouvelles technologies. Et oui, aujourd'hui un épisode spécial sans Jérôme, comme vous pouvez le voir, il n'est pas là. Pourquoi Ah bah, Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça et de ça. Soit de téléphones plutôt high-tech, plutôt brand new. voilà. Donc ça va pas avec Jérôme, ça. Puisque Jérôme, lui, alors, on parlera d'un Nexus 5 Google, Nexus 5 LG et d'un iPhone 5S Gold. Jérôme, lui, en étant au stade du Nokia 3310, je crois, tout ce qu'il aurait pu proposer aujourd'hui, c'est un test du jeu Snake. Voilà. Donc on n'a pas jugé opportun de faire venir Jérôme et de le faire participer à cette vidéo. D'ailleurs, je crois qu'il a essayé de nous joindre en fait par son application mail, mais ça passe par le WAP, et du coup, vu que le WAP a été arrêté depuis quelques années, il a plus ses mails depuis. Ouais, c'est pour ça que si vous envoyez un mail à Jérôme, ne vous attendez pas spécialement à avoir de réponse. Si vous voulez envoyer un tweet, pareil, les notifications, il peut pas quoi. Bah non. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes tous les deux réunis. Jérôme, Et si tu nous regardes. Jérôme, si tu nous regardes, nous se disons à bientôt ou à jamais, peut-être, je ne sais pas. Et c'est parti maintenant pour Le test le ressenti utilisateur d'un nouvel utilisateur d'un switcher Android et Nexus 5. Alors donc, maintenant qu'on sait qu'on va parler de nouvelles technologies et surtout en fait de téléphone, Fred, donc toi tu as commandé donc un Nexus 5. Alors pourquoi avoir commandé un Nexus 5, Fred ? Alors j'ai commandé un Nexus 5 parce que j'avais envie de passer sur Windows Phone. J'en avais marre de l'OS iOS. Non, je plaisante bien sûr. Non, pour deux raisons principales. La première est que j'avais un iPhone 5 et que je l'avais acheté à la sortie et que je voulais changer de téléphone assez rapidement pour que l'iPhone 5 ne perde pas trop de sa valeur à la revente. Donc j'ai regardé avec toi d'ailleurs Tony ce que je pouvais prendre pour changer. Et le meilleur compromis en termes de qualité et de prix pour rester sur un smartphone assez puissant et qui m'offre pas mal de possibilités était de partir sur un Nexus 5 qui était commercialisé beaucoup moins cher que les autres smartphones comme le Galaxy S4 ou l'iPhone 5. Oui. Voilà. La première raison c'était ça, et ensuite raison essentielle pour moi c'était la taille de l'écran, puisque j'en avais marre que les iPhones ne proposent pas des écrans plus grands. Voilà, je dis pas que j'en avais marre de l'iPhone, c'est simplement que au vu d'autres écrans beaucoup plus grands, je trouvais vraiment plus sympa d'avoir un écran plus grand. Et puis l'ouverture du système, c'est-à-dire principalement le truc tout bête, basique, d'utiliser le téléphone comme une clé USB quand on raccorde à son PC. Ça, c'est un truc qui me manquait parce que iTunes m'insupportait au plus haut point depuis le début. À tel point que je le raccordais très peu souvent mon iPhone au PC parce que j'en avais marre de passer par iTunes. D'ailleurs, j'avais même pas fait au moins les 3 dernières mises à jour d'iTunes, tellement ça me gavait ce logiciel. Voilà, donc là, le pouvoir utiliser comme une clé USB est une chose qui me ravit. Voilà. Donc on peut dire que tu t'es acheté une clé USB de luxe. Donc, Tout à fait, mais HD. Mais HD, voilà, avec un écran, une clé USB avec un écran. Ouais, donc je pense que c'est effectivement une bonne raison, en tout cas, des bonnes raisons. L'argument prix, on en reparlera effectivement, puisqu'en fait là, comme vous pouvez déjà le voir, en fait, on a l'iPhone 5S et à côté le Nexus 5. On a vraiment une vraie différence de prix. On reviendra sur cette différence de prix. Pour l'instant, on va d'abord s'orienter un peu là-dessus. Donc on sait pourquoi Fred a changé, pourquoi est-ce qu'il est passé sur le Nexus 5. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est passé ce changement. Et juste un truc, j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand on demandait pourquoi j'avais décidé de passer à Google. Une raison que j'ai découvert, mais en fait c'est pas pour ça, c'est pas une des raisons pour lesquelles je suis passé à Google, mais je me suis rendu compte que dans mon utilisation de tous les jours, j'utilisais beaucoup les services de Google sans vraiment y prêter attention. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise tous le moteur de recherche Google évidemment, mais on utilise aussi tous, ou presque, Google Chrome. Du coup, il y a l'histoire des favoris, etc. C'est bien incorporé. En fait, je me sens tout de suite chez moi dans l'univers Google parce que j'utilise Gmail, j'utilise Google Drive aussi tous les jours. Je partage des documents pour les récupérer d'un PC à un autre, d'un endroit à un autre. Dans le monde de Google, quand même, moi je me sens bien dans le monde de Google et je trouve que c'est vraiment la porte idéale pour... Parce que faut savoir une chose, c'est que Fred, tu m'arrêteras si je me trompe, mais tu as eu donc l'iPhone... Je t'arrête tout de suite. D'accord, donc je me trompe. Donc voilà, donc tu as eu l'iPhone 4, l'iPhone
4S ou le Non, 5 directement. 5, ouais. Donc le 4, le 5. Ouais. Et avant ça, tu avais eu un Nokia et un BlackBerry. Donc c'était la grande époque de Nokia et de BlackBerry. Comment est-ce qu'elle s'est passée l'acclimatation au départ, c'est-à-dire ta première ou tes 2 premières journées avec un système Android? Alors, la toute première fois que je l'ai pris en main, puisque oui, j'avais jamais eu de téléphone Android, euh, j'étais un peu perdu parce que je comprenais pas la différence entre les icônes sur le bureau, enfin les raccourcis sur le bureau, les widgets, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je ne comprends pas moi non Ah, plus. voilà. Ouais, effectivement. Voilà, et puis bah, il se trouve que j'ai pas eu à chercher longtemps puisque j'ai fait des tests de notification entre 2 comptes Twitter, donc j'utilisais Podsac et puis mon compte perso. Et puis là, il y a Monsieur Smith qui est tombé sur un tweet et qui a vu certainement que je tweetais dans un Android, qui m'a demandé ce qui se passait et on a fait un petit appel Skype, il m'a expliqué directement tous les rudiments d'Android et du coup bah, ça m'a tout de suite éclairé et en fait heureusement je le remercie parce que si je l'avais pas eu je pense que ce soir-là j'y passais 5 heures avant de comprendre les rudiments. Et puis finalement, bah, au bout, je dirais, d'un jour d'utilisation, j'ai compris les paramètres de base, enfin les modes de base, quoi. Et j'ai compris comment utiliser ne serait-ce que les boutons retour en arrière et tout qu'on n'a pas sur l'iPhone. Ça paraît tout bête. Au début, je cherchais un bouton, il n'y en a pas de bouton sur Android. Et voilà, c'était un peu perturbant, voilà, notamment quand on est sur un widget comme ça. Ouais, je voyais pas bien les 3 boutons. Et finalement, bah, je l'ai vite pris en main et maintenant j'y pense plus. Il y a juste le réflexe que j'ai encore, c'est de quand j'allume mon écran, souvent je cherche à faire ça en bas, comme l'iPhone, alors qu'en fait c'est là et qu'on peut l'ouvrir comme ça. Enfin, voilà. C'est le dernier truc, sinon je me suis habitué pratiquement à tout. Voilà. Sachant que même si tu n'étais pas habitué à ça sur Android, par rapport à l'iPhone, tu peux changer le lock de départ et tu peux même en mettre un comme sur l'iPhone, quoi. Enfin, Ah, plus bas aussi? ouais, un slide to unlock en fait qui copie en fait l'iPhone. Il y en a des tonnes. Effectivement, mais bon, moi je trouve le système Android pas trop mal. Bah, tiens, pendant que tu parles de ça, je rebondis. Sur l'iPhone 5S, la grande nouveauté, c'était le lock, l'unlock en fait par le fingerprint. Donc voilà, hop. Comme vous pouvez voir, en fait, ça prend, ça marche très très bien. C'est juste pour le dire. Ça marche très bien, c'est très rapide. Ça permet au moins de sécuriser un minimum son téléphone, même si on sait que ça a été déjà un peu craqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui utilisaient par exemple pas de mot de passe, eh ben, ils peuvent en utiliser un et déverrouiller leur téléphone assez rapidement. Petit bémol, par contre, à chaque démarrage du téléphone, enfin c'est pour la sécurité, il faut remettre son code de départ. Moi j'ai mis un code à 12 chiffres, enfin à 12 caractères, mais voilà, c'est le prix de la sécurité. Et puis il y a un autre bémol quand même, c'est que bah, pour les personnes comme toi et moi, ça pose pas de problème, mais je pense à un manchot par exemple, c'est quand même un peu embêtant. C'est vrai qu'un smartphone pour un manchot, c'est compliqué, surtout avec les interfaces tactiles. Du coup, peut-être qu'il essaierait d'utiliser Siri en appuyant avec son coude sur le. On va voir on va voir ce qu'en pense Siri. Siri, je suis manchot. Ah bah alors là, c'est très bien. Il m'a envoyé dans les réglages de Siri. Magnifique utilisation de Siri. Donc. Il y a peut-être un mode manchot. Oui, il y a le mode, mode manchot, effectivement, et il me demande de le choisir, mais comme je n'ai pas de doigt, je ne peux pas. Donc vous voyez que ce podcast est parti sur des bases technologiques assez avancées, qui est la marque de Podsac. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un test, un test avec une bière. Et comment le Nexus 5 finalement résiste ou pas à la bière. Ok. Et sinon, Fred, donc tu me dis, c'est au début, tu as été un peu aidé par Monsieur Smith par rapport à certains trucs, et puis tu t'es quand même habitué. Donc après une semaine d'utilisation, t'en es où? Oui, alors c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette vidéo seulement maintenant. On a laissé passer une semaine volontairement. C'est tout à fait volontaire, effectivement. C'est pas comme si on l'avait déjà faite. Voilà, après la première utilisation de ce téléphone, ce qui permet d'avoir un retour utilisateur, donc d'un nouvel utilisateur Android un peu plus intéressant. En fait, après une semaine, je m'aperçois que je me suis presque complètement habitué à ce système et que je l'apprécie. Alors, j'apprécie déjà le téléphone, donc ça on en parlera plus tard, j'expliquerai pourquoi. Mais le système également, alors notamment par le fait que je le raccorde à mon PC tous les jours pour copier des trucs. Alors, j'avoue qu'au départ, c'était plus pour me dire « Ah, je peux le faire, alors je le fais !» Voilà, maintenant c'est juste quand j'en ai besoin, mais c'est vrai que je le fais plus facilement que quand j'avais l'iPhone, où vraiment je cherchais tous les autres moyens. Je m'envoyais des trucs par mail, je mettais des trucs, je sais pas, sur Google Drive, enfin voilà. Et maintenant que je sais qu'en plus je peux avoir Google Drive sur le Nexus 5 directement,
C'est un private joke. Voilà, donc du coup, oui, j'utilise plus facilement ce genre de choses. Voilà, par exemple, j'ai tout bêtement, j'ai un câble de raccordement au bureau aussi, chose que j'aurais jamais eu avec l'iPhone, ça sert à rien d'avoir, parce qu'on peut pas avoir deux iTunes différents sur deux PC différents, à moins de s'emmerder la vie, quoi. Ouais, effectivement, t'as raison pour l'histoire d'iTunes, ce qui est une véritable plaie. Moi, que je n'utilise pas, en fait, j'utilise iTunes Match, donc en fait, je mets toute ma musique et tout, mes vidéos, etc., je les mets sur iTunes, par contre, je paye 25 € par an. Mm. Bon, c'est assez cool, c'est assez bien fait, mais c'est payant, voilà. Mais en tout cas, au moins, je fais plus aucune synchro, et on peut faire maintenant des synchros en Wi-Fi sur iOS, mais j'ai pas synchronisé mon iPhone depuis l'iPhone 4S, je pense. Ouais, non, mais du coup, bah, moi, l'utilisation, bah, au bout d'une semaine, j'en suis vraiment content. Et l'acclimatation à Android, c'est très bien faite. J'ai juste eu la première souris qui était un peu délicate, mais bien aidée encore une fois par Monsieur Smith. Et du coup, bah, là, je suis à l'aise et je suis content. Voilà, je perds pas trop de temps. Non, je suis assez habitué aux rudiments. Après, j'imagine bien que j'utilise pas tout à fond, hein, c'est sûr. Mais je me suis bien acclimaté relativement rapidement. Bon, donc du coup, effectivement, c'était un point. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un point. On n'est pas du tout là pour faire du troll, Ah oui. ni d'un côté ni de l'autre. Comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai un iPhone 5S Gold. Fred a donc un Nexus 5. Il faut savoir que moi j'ai eu un Samsung S4 avant, que j'étais aussi chez Android et puis chez Windows Phone même avant, et puis j'ai eu des iPhones entre temps. Moi j'aime bien Android, c'est un monde que j'aime bien, et j'aime beaucoup iOS aussi. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout une histoire de fanboy ici. En tout cas, on n'est pas fanboy, quoi. Ouais, et moi je voulais dire aussi que voilà, c'est pas parce que maintenant j'ai un Android que je passe du côté Android, machin. Pour moi, il n'y a pas de guerre, enfin, à mon niveau, celui de Tony non plus, il n'y a pas de guerre iOS, Android. C'est pas le propos de ce podcast. On veut juste expliquer la différence qu'il y a d'utilisation entre les deux téléphones et quels sont les avantages de l'un et de l'autre, sans dire que un système est mieux que l'autre. Moi je pense que c'est deux utilisations différentes, deux styles différents, et que voilà, on peut très bien apprécier les deux. D'ailleurs, j'ai encore un iPad. Donc moi je suis content d'utiliser FaceTime, je trouve ça très pratique par exemple, hein, tout bêtement. Alors au niveau de la prise en main, déjà au niveau du design, l'iPhone, moi je le trouvais vraiment parfait. L'iPhone 5 au niveau du design, je le trouvais très joli, très esthétique. Il tenait bien dans la main, on tenait à une seule main et on pouvait faire tous les gestes à une seule main. Pour le Nexus 5, certains diront qu'il faut deux mains pour l'utiliser. Certes, peut-être, mais alors franchement, ça m'a même pas traversé l'esprit, je m'en rends même pas compte si j'utilise une ou deux mains. Donc pour moi, c'est pas un truc qui est gênant. Je trouve qu'il est très agréable au toucher également, c'est différent. On n'a pas l'impression forcément d'avoir un objet de luxe dans les mains, mais c'est très agréable. La face arrière que Tony est en train de montrer sur le Nexus, elle est en plastique, mais un plastique un peu caoutchouteux, je sais pas comment on pourrait dire. C'est très agréable, je sais pas, la sensation est bonne dans la main. Et l'écran, les sensations de toucher de l'écran sont très bonnes aussi. Alors ça doit pas être la même technologie sur les deux téléphones. C'est différent, c'est un peu plus froid, le rendu sur l'iPhone est un peu plus froid. Plus chaud sur le Nexus, c'est différent, mais j'aime bien les deux sensations et j'ai du plaisir à utiliser les deux. Voilà. Donc après, c'est vraiment une question de goût, une question d'utilisation. Moi, j'avais envie d'avoir un écran plus grand pour plusieurs raisons que je développerai peut-être après. À moins que tu veux que j'en parle maintenant. Je vais juste en fait dire une petite chose. Effectivement, la question que le téléphone paraisse plus chaud, ça vient aussi pas mal du matériau, parce que l'aluminium étant plus froid sur l'iPhone, on a ce sentiment. Moi, j'adore la compacité de l'iPhone, parce que je trouve que c'est hyper pratique à une main. Maintenant, ce qu'ils ont fait avec le Nexus 5, c'est que pour un écran qui fait 4,95 pouces, donc presque 5 pouces, on a quelque chose qui est relativement léger et qui est bien, qui a des bords qui sont très fins. Donc c'est agréable. On peut pratiquement tout faire avec une main. Bon, après il y a des trucs effectivement, voilà, on les fera avec deux, mais c'est un bon compromis. Moi, j'adorerais en fait un iPhone 4,7 pouces, un tout petit peu en dessous du Nexus 5, ou même un téléphone 4,7 pouces. Là, je pense que je ferais absolument tout à une main, mais en l'état, et le dos. Je suis d'accord avec toi, Fred. Il est très agréable en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a à aucun moment l'impression que le Nexus va nous glisser des mains. Ouais, alors pour l'écran, donc je l'avais dit, moi je cherchais un écran plus grand. Alors pour des raisons mais vraiment pratico-pratiques, c'est-à-dire que je voulais un écran qui permette. Alors déjà c'est un écran Full HD, 1080p, donc c'est agréable pour les vidéos, on vous montrera les vidéos tout à l'heure. Et tout simplement pour la navigation. Voilà, regarder une page internet, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas sur quoi tu vas tomber là.
Ben, sur Nicole Berry, ça va, il n'y a pas de souci, on est au courant de ton amour pour C'est vrai. celle-ci. Voilà, donc pour naviguer, je trouvais que c'est plus agréable d'avoir un écran plus grand. Hein. Là, je refonce des portes ouvertes en disant ça, mais et puis pour regarder une vidéo, tout bêtement, pas plus tard qu'hier soir, je regardais une vidéo dans le métro, je regardais Geeking, voilà, en HD sur le téléphone. Franchement, voilà, c'était magnifique. Le rendu est magnifique, même dans un contexte pas forcément favorable. C'était vraiment très bon, quoi. Ouais, là, on peut voir un peu sur l'écran ce que Je vais mettre la luminosité au Ouais. même niveau des deux côtés. Elle est au max là déjà. Elle est au max, voilà. Donc du coup, bon, on voit un On peu voit voilà, que c'est la taille d'affichage, enfin, ce qu'on affiche à l'écran. Voilà, chercher un confort, pas maximum, mais chercher un grand confort. Et là, bah, je l'ai trouvé, et puis bah, notamment, Il file. ouais, notamment pour les. Mais là, c'est peut-être ton doigt qui, parce que t'es avec la main droite sur l'un. Non, il est vraiment hyper réactif. Alors par contre, il est que... Ah, c'est parce qu'il est que sur un article en fait. C'est bizarre. Ouais. Je retourne sur l'accueil, voilà. On est sur Voilà, l'accueil. donc moi, c'est vraiment la taille d'écran par rapport à l'utilisation que j'avais envie d'avoir un écran plus grand pour ça et pour les vidéos, parce que je ne veux pas dire que je regarde tous les jours, enfin si, presque, je regarde souvent. Même regarder tout simplement un clip, regarder une vidéo YouTube, c'est très très agréable sur celui-ci. Voilà, vraiment c'est parfait, c'est ce que je cherchais. Ça me fait penser un peu, j'avais une tablette, les premières tablettes, là, un Narcos, avec un écran qui devait faire à peu près cette taille-là, je sais plus exactement quelle taille il faisait. Ça va être à peu près cette taille-là, et bah, du coup j'ai l'impression de plus avoir besoin de trimballer une tablette, voilà, j'ai ça et c'est très bien. Voilà. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, quand j'avais mon Samsung S4, je me rendais compte, c'est que j'utilisais beaucoup mon iPad. Je pense qu'il y a un truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent oui, il faut absolument avoir un grand téléphone, d'autres qui disent non, moi je préfère un petit téléphone, certains qui se moquent d'Apple qui reste au 4 pouces ou quoi. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que déjà, il en faut un peu pour tout le monde. Ouais. Et justement, ce que je reproche à Apple aujourd'hui, c'est qu'il ne propose pas en fait des téléphones pour tout le monde. Il propose simplement un modèle 4 pouces, et moi, je l'adore, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus grand. Donc effectivement, je comprends tout à fait pour l'histoire de l'écran. Moi, je voudrais pas forcément un 5 pouces, mais au moins un 4,7 pouces, ce serait un truc que j'achèterais direct. Mais d'ailleurs, c'est un truc que je comprends pas pourquoi Apple ne fait pas. Je veux dire, ils vendent un téléphone, un iPhone, pourquoi ils vendent pas plusieurs modèles d'iPhone? Bah, ça a toujours été comme ça chez Apple, puis c'est Ouais. toujours très très lent, et puis après ils mettent de nouveaux modèles. A priori, il y a des rumeurs qui veulent qu'il y ait un 5,7 pouces, je crois 5,7 et un 6,3. Waouh! Puisqu'on est parti sur l'écran, on va parler un peu des spécifications. Au niveau des spécifications, donc un écran, on va dire 5 pouces, hein, c'est pas tout à fait 5 pouces, mais on va dire c'est 4,95 sur le Nexus 5, qu'on a ici, et un écran donc, de 4 pouces sur l'iPhone, donc on voit bien la différence. Au niveau du poids, on a 130 grammes pour le Nexus 5, qui honnêtement est très léger en prise en main. Il est vraiment très léger, et on est à 112 grammes en fait pour l'iPhone, qui est très léger aussi, par contre qui ne donne pas le même sentiment en fait en main. Alors après, en termes de résolution, on est sur une résolution Full HD. Ouais. Donc là, 1920 par 1080, sachant que sur l'iPhone, on est sur une résolution Apple de 640 par 1136. Donc le fameux écran Retina d'Apple, qui donne 326 points par pouce ici, est battu à plat de couture ici par celui du Nexus 5, qui a une résolution de 445 ppi. Alors, est-ce que réellement, tous les deux, c'est une technologie IPS LCD, hein. Est-ce que réellement, en fait, la différence est flagrante? Alors, moi, je trouve pas, vraiment. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Nexus 5 a vraiment un écran d'excellente qualité. Voilà, vous allez le voir en fait sur une vidéo, par exemple. D'excellente qualité, pas du tout un écran au rabais, parce qu'il y en a certains qui disent oui, bah, c'est pas un haut de gamme. Si, pour moi, c'est un haut de gamme. En tout cas, l'écran est un écran haut de gamme, ça c'est clair. Avec du Gorilla Glass 3 dessus, donc a priori résistant. Bon, on n'a pas fait les tests de résistance, hein. mais ouais. On passe un petit coucou à Lily du groupe Portland là, qui défile à l'écran. Ah oui, Lily Péjon, effectivement, coucou. Donc voilà, il y a juste un truc dont je me suis rendu compte, c'est que je trouve l'iPhone légèrement plus lumineux quand on est en luminosité maximum. Je sais pas, c'est le seul truc, hein. Mais lance peut-être une vidéo à côté sur l'iPhone. Alors par contre, si t'en as une. Juste pour dire, là, la vidéo qui passe sur le Nexus, c'est en résolution 1280, hein, c'est pas du Full HD, mais c'était pour voir un peu ce que ça pouvait donner, quoi.
Au niveau de l'écran, t'as tout dit, je pense, sur les caractéristiques de l'écran. Oui, oui. Le fait que ce soit la même technologie. Ah, t'as filmé le son, tu te fais pas chier. Je suis désolé. Parce que sinon, on aurait pu écouter Lily Pigeon quand même. Non, mais j'ai enlevé le son, mais je ne sais pas du tout quelle est la résolution. Elle chante là quand même, c'est sympa. Ouais, je connais pas la résolution la vidéo. C'est toujours sympa d'entendre ça aux petites voix. Ouais, on a deux vidéos différentes, il aurait fallu qu'on mette la même. Sachez que de toute façon, quoi qu'il en soit, le point là-dessus, c'est que les deux écrans sont performants. Maintenant, effectivement, la taille en tout cas de l'écran du Nexus 5 et même sa qualité, en fait, en font un très très bon téléphone. Il n'a pas à rougir du tout. Ah ouais, non, moi je suis vraiment très content et les vidéos, vraiment, je trouve le confort de lecture très bon et le résultat vraiment excellent. Voilà. Donc au-delà en fait des écrans, au niveau des spécifications, on a aussi la spécification des processeurs. On va parler en fait des processeurs pour chacun. Alors sur l'iPhone, on a une puce A7. Donc une puce A7 qui est un double cœur cadencé à 1300 MHz. Qui est une puce Apple qui est faite par Samsung d'ailleurs je crois, avec une architecture 64 bits. Et du côté du Nexus 5, on a un quad-core, donc un Qualcomm Snapdragon 800, qui est ce qui se fait de ce qui est de plus rapide aujourd'hui en fait, pour ceux qui connaissent, hein, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est un processeur hyper rapide qui est un processeur quadruple cœur et qui en plus de ça est cadencé à 2260 MHz. Donc on pourrait se dire effectivement qu'en termes de spec, il défonce l'iPhone, ce qui, si on regarde les processeurs comme ça, paraît vrai. Alors en fait, en utilisation, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que je pense, moi, que ça vient de deux choses. Ça vient surtout d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les applications sont pas du tout optimisées pour le quad-core. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les applications sont monocœur ou double cœur. Donc du coup, finalement, l'iPhone, en fait, avec son dual-core, qui est peut-être bien optimisé, du coup, ne démérite pas, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus, parce que pour avoir vu les deux tourner et l'avoir pris en main, parce que j'ai un ami qui l'a aussi, en dehors de toi, qui a le 5S, excuse-moi, le Gold, là, Ouais, le 5S, le ouais. 5S, c'est bien ça. Je buguais, pardon. Effectivement, je trouve qu'il va très vite, et alors peut-être que ça vient de l'histoire des applications que tu as dit, là, qui n'étaient pas prêtes, mais on va faire le test, là, avec Ah ouais, mais du coup, attendez, Temple Run 2. Sauf qu'on va le remettre au début. Ouais, pour voir un peu. Alors, effectivement, on va voir que ça se lance plus vite sur l'iPhone, que le jeu se lance plus vite sur l'iPhone. Hop là, je ferme les deux. Temple Run. Non, mais tu l'avais. Tu te fais chier pour rien en fait. Tu l'avais en raccourci. Ouais, mais je savais pas où était le raccourci. C'est toi qui l'as fait. Ouais, donc vous voyez effectivement qu'il se lance plus vite sur l'iPhone. Et que, voilà. Et en plus, quand on y joue avec les deux téléphones en même temps, vous allez voir qu'il est vraiment très habile de ses doigts et qu'il arrive à mourir en moins de 5 secondes en général sur l'un des deux téléphones. Ouais, on va voir. Hop. Ah, et voilà. Et non, attendez, regardez. Pourquoi je ne meurs pas sur l'iPhone? Tiens, comme c'est bizarre. Et oui, je continue. Et attends, t'es mort sur aucun des deux là? Non, si, je suis mort sur le Nexus 5. Ah bon? Oui, je suis mort tout à l'heure, mais voilà. Ah d'accord, t'étais déjà mort. J'arrête. Voilà, donc vous pouvez voir, on a lancé qu'un jeu, par contre, si on fait toute une batterie de test, effectivement, on a un léger avantage pour l'iPhone. Donc finalement, la rapidité du processeur ne veut pas dire grand chose. Par contre, sachez que si vous prenez le Nexus 5, vous avez vous avez le processeur le plus rapide du moment. Il y a un processeur graphique Adreno 330. Alors peut-être que le PowerVR de l'iPhone est un peu plus rapide, ça peut peut-être jouer. Pour la mémoire vive, on est sur le Nexus 5 à 2 Go de mémoire contre 1 Go pour l'iPhone. Je voudrais dire que là, j'aimerais juste dire un petit mot sur tous les trolls qui disent tout le temps ouais, il n'y a pas assez de mémoire sur l'iPhone, etc. Pour moi, si effectivement il n'y a qu'un giga, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est pour économiser la batterie, on en parlera après, parce que plus on a de RAM, plus on charge de trucs en RAM et plus on bouffe de batterie. La deuxième, c'est que si un système est bien optimisé, on n'a pas besoin d'avoir énormément de RAM. Donc ça, voilà. Après, les 2 Go font que j'avais un S4 qui, je crois, n'avait qu'un giga. Non, il avait peut-être 2 Go. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que le Nexus 5 est bien plus rapide et bien plus réactif que le S4. Et a priori, la mémoire se charge pas vite.
Mm. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Et puis, moi, j'ai jamais eu à me plaindre quand j'avais l'iPhone 4, j'ai jamais trouvé que c'était long. Enfin, là, je note pas de différence, disons, notable en utilisant celui-là. Et là, on a vu quand on lance ces deux applis, bah, ça permet même plus vite sur l'iPhone. Donc voilà, pour moi, les deux sont largement optimisés. Voilà. Après, oui, c'est vrai que ça va quand même très vite, hein. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'applications Oh, mais c'est hyper rapide quand installées, même. hein. J'ai peu de choses installées, hein. On peut quand même parler un petit peu des deux OS. Donc iOS, qui a bien changé avec iOS 7, qui maintenant fait la part belle au flat design et qui a ouvert un peu plus ses API en fait aux applications tierces qui permettent en fait maintenant plus interopérabilité. Ben moi je trouve qu'en fait ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui. Alors bien entendu il y a des fautes de goût au niveau de certaines icônes, mais c'est notamment les icônes en fait qu'on va retrouver qui sont les icônes voilà Apple. Il y en a certaines qui sont un peu moches effectivement. Bon après en termes d'ouverture et de rapidité c'est plutôt bien. D'ailleurs maintenant on a un truc que moi j'avais adoré sur Android, c'est quand j'avais une photo. Par exemple sur Android, ben, je cliquais sur une photo, je pouvais la partager avec toutes les applications Ah qui oui, sont installées. ouais. C'est quand même super Donc chouette, ça. alors sur l'iPhone en fait, eh ben on était limité par ce que nous propose Apple. Aujourd'hui effectivement, on va se retrouver maintenant avec un truc, c'est que sur l'iPhone, on a que les trucs de base, mais par contre, on se rend compte et je me suis rendu compte que dans certaines applications tierces, C'est ça? maintenant en fait, ouais, c'est ça. C'est même ça en fait plutôt. D'accord. Voilà, vous voyez ici, bah, ça pour tous ceux qui connaissent Android, toutes les applications en fait que Fred a installées en fait, avec lesquelles on peut partager, sont présentes. Si je suis sur mon iPhone, je veux partager ça par exemple sur Instagram, bah, voilà, je peux pas. Mm. Voilà. Ah, ils ont comme rajouté Twitter. Alors, ils ont rajouté certaines choses, et puis il faut savoir une chose, c'est que maintenant dans certaines applications, en fait, on peut partager et on peut ouvrir dans d'autres beaucoup plus. C'est en train de se faire, ça s'ouvre, c'est un peu lent. Je veux dire l'intégration, hein, je parle pas quand on le fait, hein, mais c'est un peu lent parce que j'aimerais qu'il y ait plus d'ouverture. Bon, maintenant c'est toujours pareil, c'est la simplicité, la sobriété entre guillemets d'Apple, bon, qui veut ça. Mais c'est vrai que je trouve que le partage est plutôt pas mal. Alors, on parlait des OS. Sur KitKat, ils ont fait deux trucs principalement moi que j'ai retenu en fait, c'est ouvrir le système d'exploitation à des téléphones moins puissants pour pallier à un gros problème qu'a Android aujourd'hui, c'est la fragmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec l'OS 2.2, de l'OS 3, de l'OS 4, de l'OS 4.1, 4.1.2, etc. Alors que sur iPhone, en fait, on voit que l'adoption est beaucoup plus rapide puisque les mises à jour sont délivrées à tout le monde. Donc du coup, bah, ils ont fait en sorte que l'OS soit moins exigeant et donc du coup de permettre éventuellement de passer des plus vieux téléphones sur le dernier OS. Je trouve ça plutôt pas mal. Et puis deuxième truc qu'ils ont fait, enfin j'en donne que deux, ils ont permis d'utiliser donc leur application Hangout et les SMS en même temps intégrés à l'intérieur d'Hangout. Fred, je crois que tu voulais nous dire ce que tu en pensais. Bah, c'est de la merde. Non, alors, moi, je découvre complètement là, avec KitKat, Android avec KitKat, donc je sais pas, je peux pas comparer avec les versions antérieures des OS, de l'OS. Par contre, le fait de gérer en même temps Hangout et SMS, alors ça, c'est le premier truc que j'ai désactivé. J'ai tout de suite cherché une application pour mettre les textos. Donc, du coup, j'ai mis, je sais plus, Tetra, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la première que j'ai trouvée, hein. C'est sûrement pas la meilleure, mais voilà. Pourquoi? Extra. Ouais, Textra, voilà. Parce que je voulais absolument un truc à part et simple pour les textos. Voilà, ne l'ouvre pas parce qu'on sait pas sûr qu'on va tomber, mais c'est voilà, je veux dire, c'est vraiment, on a besoin d'avoir un truc simple parce que là, ça mélangeait vraiment tout. On savait pas si on envoyait un MMS, un SMS, un Hangout, je savais même pas ce que j'envoyais quand j'envoyais un truc. Du coup, j'étais pas sûr que la personne l'avait reçu. Donc ça, c'est pas clair, c'est pas la bonne idée du tout. Je sais pas vraiment quel est le but de ça, peut-être de pousser les gens à utiliser Google Plus et Hangout, peut-être qu'ils n'utilisent pas assez, je sais pas. Sans doute ça d'ailleurs. Voilà. Sinon, en termes d'OS, bah, moi je vais revenir sur le truc principal que je trouve super bien, c'est le fait que ce soit ouvert et qu'on puisse utiliser le téléphone comme une clé USB pour le stockage. Voilà, c'est vraiment pratique. Et on peut se créer des dossiers, on peut même rajouter des applications sans passer par le Google Play en téléchargeant des fichiers APK et en téléchargeant là par exemple APK Manager pour installer l'application. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles et qui sont assez cool. Par exemple, j'ai pas trouvé une application sur le Google Play que je pensais qu'elle existait, c'était l'application PokerStars, qui en fait était disponible juste sur le site de PokerStars. Bah, je l'ai téléchargé en 2 temps 3 mouvements, je l'avais installé sur mon téléphone, quoi. C'était quand même relativement simple.
Oui, c'est vrai que là tu pointes du doigt. Alors bien entendu, hein, pour tous ceux qui connaissent déjà Android, hein, on s'excuse, hein, mais vous connaissez déjà ça, mais aussi on s'adresse aussi à des personnes peut-être qui pourraient vouloir switcher de l'iPhone, par exemple, à Android. Effectivement, tu as raison. On peut très bien aller sur Internet, cliquer sur un lien d'APK, donc une application, et l'installer. Sous toute, enfin, il y a certaines réserves, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un truc que jamais vous ne pourrez faire avec un iPhone, sauf s'il est jailbreaké. Alors après, ben, il y a des questions aussi quand même effectivement de sécurité qu'on peut se poser. Un truc de plus que vous avez avec bien entendu Android, mais ça on le sait, c'est la possibilité d'avoir des widgets, Mm. donc de se créer Là, des par petits exemple, widgets autres vois, que les applications, tu vois la petite barre là que j'ai mis pour ajouter des voilà, raccourcis. qui est ici effectivement où on peut arrêter ou remettre le Wi-Fi par exemple très rapidement directement sur l'écran. Parce qu'un petit truc dommage sur KitKat, c'est que en haut, en fait, maintenant pour le Wi-Fi, etc., les raccourcis qu'on peut avoir ici, bah, il faut cliquer à nouveau. Alors pardon, je me suis trompé. Il faut cliquer après à nouveau sur l'icône qui est là pour y avoir accès. Et Très c'est bizarre. justement pour ça que j'ai installé ce widget. Très bizarre parce que sur le S4 c'est un truc de Samsung, mais du coup on les avait directement, même si à côté de ça l'OS était vraiment pas terrible. Là, est-ce que je peux lui demander les résultats de la Ligue 1? Vas-y. Okay. Demande-lui combien le PSG a gagné. Pardon. Enfin, est-ce que le PSG a gagné? Quel résultat du PSG? Ah, ok. Ouais, lui dire d'arrêter ça. Est-ce que le PSG a gagné? Ah oui, elle te dit même le prochain match. D'accord. Alors maintenant, on va tester avec Siri. Hein. Est-ce que le PSG a gagné? Le PSG a battu Reims avec un score de 3-0 aujourd'hui. Voilà, alors bon, c'est un peu plus graphique par contre, il me dit pas quand est-ce qu'est le prochain match. Ouais, c'est voilà. La seule différence actuellement, parce que j'utilise aussi avec Siri. Mais voilà, en fait, tiens, oui pardon, si je parle pas dans le micro, vous n'allez pas m'entendre, mais je voulais juste dire un truc, c'est que je trouve que du côté d'Apple, Siri a fait pas mal de progrès, je l'utilisais plus pendant un moment, en fait maintenant je trouve qu'il marche mieux. Par contre, la reconnaissance vocale, en fait, c'est de Google, puisque j'utilise aussi l'appli Google, qui s'appelle Google. Qui est là, voilà. Recherche Google. Ouais, mais elle s'appelle Google en fait et c'est recherche Google, donc qui est la même que là. Je trouve que la reconnaissance vocale est vraiment terrible, c'est-à-dire qu'elle marche très bien. C'est un peu moins interactif en fait que Siri, par contre ça marche superbement et moi je faisais des recherches directement grâce à ça. C'est parfaitement intégré dans le Nexus 5 avec KitKat puisque vous balayez à gauche, en fait, vous avez Google Now qui apparaît ici. Google Now, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement en fait la possibilité, selon les informations que vous recevez par mail ou selon les éléments que vous avez dans votre téléphone, votre profil, etc. Il va vous dire ce qui va se passer dans la journée, quelle est la météo de l'endroit où vous êtes, la météo de l'endroit où vous allez aller, tout un ensemble d'informations avec, par exemple, si vous avez un trajet à faire en voiture, combien de temps ça va vous prendre, et avec le trajet directement relié à Maps. Ça c'est un vrai plus parce que sur le c'était Maps, le dernier service que j'ai oublié. Ouais, Maps, ouais. D'ailleurs vous pouvez le voir, hein, j'utilise Google Maps, j'utilise Google Drive. D'ailleurs, un grand merci à Apple, j'allais dire à Google, qui fait de très belles apps quand même sur iPhone. Et d'ailleurs, j'aurais pensé, et ce que je me dis tout le temps, c'est que je me disais, mais pourquoi ils les font aussi bien sur l'iPhone? Parce que du coup, s'il n'y avait pas ces applications-là sur l'iPhone, là, honnêtement, je pense que je serais sur un Android. Je le dis tout de suite, hein, parce que c'est carrément. C'est-à-dire que alors bon, voilà, c'est. Il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est si tu as le moteur de recherche qui est là aussi, directement sur la page d'accueil, et si tu tapes, par exemple, tu appuies sur le bouton et tu dis, je vais te laisser le faire parce que moi je suis pas en face de la caméra. Tu veux que je dise quoi? Tu dis par exemple, avant d'appuyer, rappelle-moi dans 5 minutes de manger. Rappelle-moi dans 5 minutes de manger. Tu vois, il te configure une alarme. Alors, est-ce que Siri peut le faire? Parce que Siri. Je sais pas. Ah oui, demande avec. Ouais, parce que j'ai une autre appli. Tu peux faire toujours, sinon. Ouais, mais non, fais-le pas, parce que je sais pas encore laquelle j'utilise. Alors, donc, du coup, on va voir. Et juste pour dire, attends, donc, t'as l'alarme qui va sonner avec le message qui va apparaître. Alors, ça va pas parler, malheureusement. Il n'y a pas un assistant qui va t'énoncer manger. T'en as aucun qui le fait. Voilà, mais ça va t'afficher à l'écran manger. Voilà. Parce qu'à mon avis, rappelle-moi de manger dans 5 minutes. Je crois qu'il lui faut une heure. Voilà votre rappel. Dois-je le valider? Oui. Ah ouais, ça marche. C'est noté. Je vous le rappellerai. Ouais, bah si, c'est pareil. Voilà, donc en fait, on se rend compte effectivement que la reconnaissance vocale, ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien mieux quand même quand on est américain. Parce que un truc, c'est que là, par exemple, sur le téléphone, sur le Nexus 5 américain, on peut dire OK Google.
Vous voyez Ouais. que moi, si je le fais, ça marche pas. Et le lancer directement. Ouais, effectivement, j'ai essayé par contre de taper enfin de dicter un mail. Alors j'ai dû en écrire un en anglais l'autre jour pour répondre à quelqu'un qui m'avait écrit en anglais. Et j'ai basculé la langue en anglais. J'ai pris un accent un peu pitoyable et pourtant il a tout reconnu direct et le mail il n'y avait aucune faute quoi. Alors que je maîtrise pas forcément bien l'anglais. Et en français pareil, les SMS je les dicte comme ça quand je suis, enfin voilà, quand je veux pas m'emmerder ça va plus vite. Si j'ai personne autour de moi je le fais, ça marche très bien. On va tester un truc. Va te faire foutre, Google. Là, il va te donner des sites Ok, et et que là ça marche en plus. Va te faire foutre, Siri. Il va pas aimer. Lui. Ce n'est pas la peine de Alors, tu vois. Voilà, c'est la petite différence. Voilà, mais après, c'est plus de la joke qu'autre chose au niveau de Siri, moi je trouve. Mais bref, voilà. Si vous utilisez aussi pour récupérer par exemple le partage entre amis des films de vacances ou des photos de vacances, je ne sais quoi, les torrents, les fichiers torrents, vous pouvez installer uTorrent. Sur le téléphone, il y a l'appli officielle uTorrent et vous pouvez télécharger des torrents. Voilà, ça paraît tout bête, mais avec un iPhone, je ne m'étais même pas posé la question de savoir si on pouvait le faire parce que je pensais que ce serait trop compliqué et d'ailleurs, il n'y avait pas uTorrent de mémoire. Là, voilà, j'ai pu le faire, j'ai pu récupérer un film de vacances que je voulais absolument récupérer sur mon téléphone, c'était la façon la plus simple de le récupérer, bah, je l'ai téléchargé directement sur mon téléphone, ça a marché, ça a fonctionné, et avec un explorateur de fichiers, on lance la vidéo facilement. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand on part en vacances et qu'après on a envie de pouvoir récupérer ses films de vacances et puis les partager avec ses amis éventuellement, le meilleur moyen c'est de les mettre en torrent, ça évite on ait un serveur qui tourne derrière ou quoi, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Alors parlons en vacances, qu'est-ce qui se passe? En vacances on est à la plage, on est à la montagne, on est en déplacement, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas toujours forcément une prise à côté de soi, ou un chargeur, ou... Oui. Parlons maintenant, avant de parler après du dernier truc qui resterait peut-être aussi un petit peu, de parler un peu de l'appareil photo, on va revenir un peu sur le téléphone maintenant en lui-même. Parlons de l'autonomie. Qu'est-ce que tu as pensé de l'autonomie du Nexus 5, Fred? Alors, c'est le point noir du téléphone, c'est la première chose qui m'a déçu parce que, je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai eu envie de changer aussi mon iPhone 5, c'est parce que je trouvais que l'autonomie était relativement faible. Je voyais les pourcentages de batterie diminuer à vue d'œil quand j'utilisais, je sais pas, même Twitter, hein, je passais un quart d'heure sur Twitter, je voyais les pourcentages diminuer. Donc j'espérais naïvement, bêtement, que en changeant de téléphone, j'aurais une meilleure autonomie. Et bien pas du tout. L'autonomie est moins bonne sur le Nexus 5 que sur l'iPhone 5. On peut compenser ça par le fait que effectivement on peut se procurer des chargeurs pour moins cher que le chargeur officiel iPhone par exemple. Oui, non, tu as tout à fait raison. Alors, bien entendu, là, ce que vous pouvez voir à l'écran nous fait mentir, hein, puisque si on regarde le téléphone, le Nexus 5, en 1 heure, aurait encore 91% de batterie. Et en 2h07, donc le double, moi j'aurais plus que 76%. En réalité sur le 5S, je tiens à peu près la journée, hein, en l'utilisant quand même pas mal. Bien entendu, si je fais un voyage à Paris en train, je coupe tout, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le téléphone que j'ai eu, un Lyon-Paris, c'est à peu près 40% d'autonomie de perdu, hein, mais sur n'importe quel téléphone. Donc ça, voilà. Merci les réseaux 3G qui marchent jamais. Par contre, effectivement, moi c'est un petit peu mieux sur le 5S que sur le 5, c'est toujours un peu limite, mais ouais, effectivement, les retours sont pas très très bons sur l'autonomie du Nexus, mais un truc, c'est que surtout, il y en a plein qui se disent, ouais, mais en plus, comme sur l'iPhone, la batterie n'est pas amovible. Alors que sur le S4, elle l'est. Et d'ailleurs, j'ai vu il y a pas très longtemps quelqu'un qui a dit, je vais prendre un S4 parce que la batterie est amovible. Alors oui, certes, c'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, à choisir entre un Nexus 5 et un S4, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, alors juste pour rebondir quand même, j'ai quand même fait un test un jour de pas partir avec mon chargeur et de voir si je pouvais tenir la journée en l'utilisant normalement. Alors j'ai utilisé normalement sans téléphoner vraiment quoi, c'est-à-dire que j'ai dû prendre un appel de quelques minutes et sinon j'ai utilisé mon téléphone, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une notification, je l'allumais sans me dire je vais économiser l'écran, je l'allumais, je regardais, je répondais ou pas, j'envoyais un mail, voilà, je suis allé un peu sur Facebook, je regarde 10 petites minutes, enfin voilà. J'utilisais donc normalement comme si j'avais un chargeur pas loin, et finalement je rentrais chez moi le soir, et à 20h j'avais encore de la batterie. Je devais avoir 30%, 25%, quelque chose comme ça, donc elle avait bien fondu, mais finalement on peut peut-être quand même tenir la journée. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est que si vous avez un appel qui dure un quart d'heure, bah là, pas sûr que la batterie tienne si vous l'utilisez normalement tout le reste de la journée. Voilà. Ouais, alors par contre, ce qui est détonnant en fait, entre les deux d'ailleurs, une fois de plus, c'est que la batterie par exemple sur le Nexus 5 est de 2300 mAh et elle est que de 1570 sur l'iPhone.
Donc je sais pas comment ils font hein, sur le. Bon, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui ils sortent un iPhone un peu plus lourd, avec une meilleure autonomie par exemple. Faut savoir que je crois que le LG G2, lui par contre, donc a une batterie de 3000 mAh, un truc Ouais, comme ça. c'est ça. Ouais. Et donc du coup, l'autonomie est en forte hausse par rapport en fait au Nexus. Maintenant, il faut bien qu'il y ait une différence entre le modèle haut de gamme de LG et puis le modèle sorti pour Google, même si on le redira, c'est du haut de gamme, parce que sinon, effectivement, ils vendraient jamais le G2 quoi. Donc on a fait un petit peu le tour. Parlons un peu de l'aspect photo. Parce que effectivement, il y en a plein qui utilisent leur smartphone aujourd'hui pour partager des photos sur les réseaux sociaux, pour prendre des photos. Moi, personnellement, j'ai abandonné l'idée de prendre mon réflexe quand, par exemple, je vais faire des randonnées où on va marcher pendant 9 heures, 10 heures ou quoi. J'ai pas envie de m'embarquer un gros truc. Et du coup, les dernières que j'ai fait, par exemple, j'ai pris mon iPhone 5 avec moi. Alors, après, on a fait des tests photos. Je sais pas si on vous passera peut-être des photos ou on montrera, on a fait un test vidéo. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour se dire que le Nexus 5 qui est vraiment un cran en dessous de l'iPhone 5. Ouais. Mais après, attention, hein, ça veut pas dire qu'il fait des mauvaises photos, il fait de bonnes photos, elles sont très correctes. Avec le flash, là, vraiment, l'iPhone 5, en fait, l'iPhone 5S, pardon, a un véritable avantage avec son double flash, en fait, LED, qui est ici, qui réellement, en fait, permet, quand on prend une photo, de garder des tons corrects, parce que souvent, en fait, sinon, on se retrouve avec des photos avec des gros flashs qui arrivent, en plein dans la gueule. Et pour les vidéos, alors c'est un peu bizarre, on a fait un test, ça marchait bien sur le Nexus 5, un autre où on avait l'impression que le son coupait un peu, puis des fois on a l'impression que le son de l'iPhone est plus bas, d'autres fois c'est le son de... Franchement là j'ai pas de... Je sais pas, je saurais pas quoi dire. Ah bah tiens, mon rappel pour manger vient d'apparaître. Sur mon iPad du coup. Et sur l'iPhone. Non, c'est les photos d'Akim. Donc ouais Fred, qu'est-ce que t'en notes? Non, moi je te rejoins. Alors le problème c'est que moi j'utilise assez peu les photos, je fais très peu de photos avec mon téléphone. Vraiment juste quand j'en ai besoin pour un truc en particulier, j'utilise assez peu Instagram. Donc j'ai pas spécialement d'avis là-dessus, c'est pas du tout ce que je cherchais, je l'avais effectivement lu comme un point faible du téléphone avant de le prendre. Mais comme je savais que j'utilisais très peu ce mode-là, avant j'utilisais un peu le mode vidéo avec mon iPhone 4 parce que je faisais des vidéos avec. Je faisais mes petites critiques avec l'iPhone, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me maintenant souviens. je les fais plus comme ça, donc peut-être que, cela dit, vu que j'ai un bon écran, une bonne résolution, peut-être que je l'utiliserai pour faire des vidéos en hangout, c'est possible. Mais bon, moi c'est pas du tout un truc c'est pas du tout un frein pour moi, mais je sais que beaucoup de gens utilisent les photos. Alors je suis pas le bon exemple du tout pour parler de ça. On a une petite différence, on voit aussi au niveau du capteur, hein, on est plus large en fait au niveau du Nexus 5, ce qui paraît logique puisque l'écran est plus grand. Ah, il faut que je mange. Et là je crois que tu as choisi le sens où il va le rappeler. Ah. Je crois qu'il fallait aller dans l'autre sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va regarder, hop. Voilà, bon on voit quand même une nette différence. On voit une nette différence en fait, mais là il faudra qu'on vous mette les photos après, surtout avec flash. Quand on a fait des photos sans flash, la différence était moins flagrante entre l'iPhone 5, je trouve, entre l'iPhone 5S et le Nexus, mais je trouve vraiment le flash du 5S, ça c'est vraiment alors un super point positif. Bon, maintenant on verra est-ce que ça vaut tout l'argent qu'on met quand on achète un iPhone, mais ouais c'est un gros point positif. Donc voilà, donc les tests vidéo on a vu, alors bien entendu en termes de photos on parle pas des Lumia parce qu'il y en a qui vont nous balancer dans les commentaires, ah oui mais alors les Lumia ont une meilleure, certains Lumia comme le 10-20 qui fait 41 mégapixels sont meilleurs en photo. Alors oui j'ai vu des photos, franchement c'est très très bon. Là on parle vraiment que de ces deux téléphones là, et honnêtement le plus important pour moi quand on prend une photo c'est de prendre le téléphone, qu'il soit déverrouillé tout de suite, je lance mon appareil photo, je prends ma photo, il fait l'autofocus le plus vite possible et elle est prise. C'est un point and shoot, je le prends tous les jours avec moi, j'ai besoin de faire une photo rapide et de bonne qualité. Voilà. Faut que tu manges. Oui, alors maintenant qu'on s'est mis des rappels dans tous les sens, ça va être compliqué. Donc voilà, on va dire un avantage à ce niveau-là pour l'iPhone, mais attention, les photos sont quand même très correctes avec le Nexus 5 et elles sont assez rapides. Le déclenchement est plutôt rapide, l'interface est plutôt sympa.
Et un autre truc qu'il faut savoir sur les services de Google, c'est que maintenant donc quand ça upload automatiquement les photos si vous l'avez mis en fait sur Google+, et ça permet aussi de faire une optimisation des photos par des... Alors ils ont mis en place ça Google, mais il y a des filtres et des trucs comme ça qui se mettent automatiquement, qui embellissent vos photos, qui sont plutôt pas mal. C'est vrai qu'au moins on sait maintenant qu'en fait quand on prend des photos, elles sont sauvegardées. Faites attention au type de photos que vous prenez. Des fois, on est obligé après de les supprimer, voilà. Donc voilà. Ou que vous enregistrez par WhatsApp. Parce que parce que ça se met automatiquement. Ça, c'est automatique. Bah, sur l'iPhone aussi, c'est automatique. Et donc, du coup, tu l'as directement dans tes pellicules. Quand on reçoit les photos de Jérôme, c'est parfois un peu gênant. Oui, voilà. Mais Jérôme, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, voilà. Deux, trois petites choses en plus. Donc, on a dit rapidement, on a fait un test, mais en fait, vous pouvez en voir plein des tests de rapidité. Donc, on est à peu près sur les mêmes types de rapidité de machine. Un petit avantage sur l'iPhone sur certains trucs, mais il est extrêmement fluide. Le Nexus 5, vraiment, c'est un régal de l'avoir. Test vidéo, test photo, on a vu. La navigation web, elle est beaucoup plus agréable pour moi sur le Nexus 5 parce que l'écran est plus grand. Et on a vu tout à l'heure, je sais pas, c'était hallucinant, mais il scrollait mais à une vitesse mais hallucinante. Donc ça, c'est un très bon point. Donc on a fait un peu le tour de tout ça. On a fait un peu le tour des OS rapidement. Et pour les contre. Ah non mais j'étais vraiment sur les tours, sur ce qu'on avait fait. On n'a pas parlé par contre de l'App Store et du Google Play. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui sur le Google Play Store, donc enfin le magasin de Google, tu as retrouvé tout ce que tu voulais ou pas, et voilà, quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors déjà, j'ai trouvé l'ergonomie du store très belle, c'est-à-dire que vraiment je l'ai trouvé sympa, comme plusieurs applications. D'ailleurs, il y a une application qu'on montrera tout à l'heure, parce qu'on en parlera, du Play Music, l'application pour lancer la musique qui est très très belle, très bien pensée. Bah là, c'est pareil, c'est très joli, ça donne envie d'y aller et d'acheter des trucs. Et alors, j'ai pas retrouvé tout ce que je voulais, mais peut-être parce que j'étais habitué à l'environnement iOS. Par exemple, j'ai pas retrouvé iCatcher, qui était l'appli que j'utilisais pour les podcasts. J'ai dû en prendre une autre qui est très bien, j'en testerai d'autres, voilà. Et puis après, ça que j'ai pas trouvé, comme tout à l'heure je parlais de PokerStars, je l'ai trouvé sur le site internet et j'ai installé le fichier APK et terminé, quoi. Ça s'est fait très rapidement. Donc non, je le trouve très bien. J'ai pas fait le décompte, je crois qu'il y a un peu moins d'applications, mais alors ça doit jouer à 50 000 sur des 400 000. Quoi. On est sur 1 million des deux côtés pratiquement, ou même pardon. 800. ouais, ça a vite augmenté, je sais plus, on est à 850 000 ou 1 million, je sais plus. Grosso modo, aujourd'hui, vous retrouvez plus ou moins les mêmes choses, les stores sont assez identiques. Moi, la grosse différence, c'est qu'il y a quelques applis du style Tweetbot, par exemple, qui n'existent que sur iOS. Qui est l'appli de référence pour les tweets, mais bon, qu'on peut changer effectivement par d'autres. Ouais, mais alors l'appli de Twitter officielle sur Android est très très bien. Ouais. Il y a plus de paramètres, j'ai l'impression qu'on peut paramétrer plus de trucs. Donc, ou alors c'est que je savais pas les faire sur iOS, je sais pas. Non, je sais pas, mais elle est très bien, ouais, effectivement. Ouais. Donc du coup, je suis revenu à l'appli de base. Et la différence que j'ai notée, c'est que j'ai l'impression, c'est une impression qu'il y a plus d'applis gratuites que sur iOS. Ah non, c'est pas une impression. Alors effectivement, c'est bien, oui et non en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'applis gratuites que sur iOS. Par contre, moi, ce que je reprochais au Google Play, c'est qu'il y avait des applis où je ne pouvais pas enlever la pub. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve ça super cool d'avoir plein d'applis gratuites, mais je voudrais au moins, quand c'est une appli que j'utilise tous les jours, qu'on me dise, ok, l'appli est gratuite, si tu veux l'utiliser sans la pub, tu payes 89 centimes, je suis prêt à les payer si j'utilise tous les jours. Mais des fois, il n'y avait pas le choix, et ça c'est peut-être le truc que je trouvais dommage. Ouais, c'est vrai que sur une de celles que j'ai, je crois que c'est Arcos, où il y a de la pub quand on est en mode réduit. Si on lance en plein écran, il n'y a pas de pub, mais voilà, il y en a. Bon, c'est la version gratuite aussi, il y a une version payante. Alors, ouais, mais quand tu as une version payante, c'est pas éventuellement. Voilà, après, il faut voir la différence de prix. Oui, voilà. Bon, après, c'est mais je pense que je finirai par la prendre parce que je crois qu'il y a un système de décodage du son AC3 sur la payante que j'ai pas sur. Ah, bah voilà, donc là, tu vois, c'est effectivement. Donc voilà, donc du coup, non, moi je pense qu'au niveau des stores, c'est à peu près identique à quelques. Alors, moi je trouvais, par contre, on va faire le test tout de suite si jamais je réussis à la prendre. TV Showtime. C'est pour vous montrer en fait un. Alors, tu peux même meubler pendant ce temps. Tu veux faire quoi en fait? Un test de rapidité d'installation d'une app? Non, absolument pas. Non, je voudrais en fait lancer en fait l'appli TV Showtime qui normalement existe des deux côtés, mais ce n'est pas d'être le cas bizarrement. Ah, mais je l'ai pas cherché, je t'avoue. Si, elle existe en plus. Je le sais parce que j'étais bêta testeur sur Android là dernièrement. Avant que je perde en fait mon
mon Android. Alors, juste pour vous montrer un truc. On va l'installer, on va tout accepter. C'est une application pour iTunes, ça, je pense. Ce qui est bien, c'est que quand j'installe une appli gratuite, il ne me demande pas le mot de passe. Ça, c'est cool. Ah oui, ça se fait. Bah là, c'est déjà installé, tu vois. C'est installé, je l'ouvre. Ça va assez vite, ouais. Parce que même, j'ai déjà eu une appli ils m'ont affiché un message en me disant attention, ça va être très loin à l'installer, et en 3 secondes, c'est installé. Ah bah alors, vous voyez là, ils ont déjà dû mettre en fait la nouvelle. Parce que l'exemple était vraiment le suivant, c'est que j'avais d'un côté une appli qui était très belle sur iOS et qui était absolument moche en fait sur Android. Et du coup, on faisait les bêta-testeurs, je pense qu'on disait, on s'offusquait que la version Android était moche quand j'avais mon S4. Et du coup, on a poussé pour que l'application soit mieux. Voilà, maintenant, a priori, elle a l'air mieux. Voilà, moi je trouvais qu'il y avait des fois du design un petit peu mieux et des fois des applis un petit peu plus vite sur l'iPhone, mais honnêtement, franchement, moi j'étais pas perdu sur Android et j'avais pratiquement tout ce que je voulais, ce qui n'était pas le cas quand j'étais passé sur Windows Phone. Alors il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, avec le HTC Titan. Il y a eu des progrès, mais je trouve que ouais, c'était au début de Podsac, mais il y a eu des progrès, mais je trouve quand même que effectivement on est encore un peu loin des cadors. Voilà. Donc on va peut-être terminer sur juste un truc pour compléter. Si vous avez peur, si vous êtes habitué comme moi, je l'étais à iOS et que vous avez un peu peur de passer sur Android, j'avoue que moi j'ai réfléchi un peu, j'avais un peu peur, j'avais une petite crainte. Finalement, franchement, faites-le. Et puis vous verrez que c'est pas la mort. Il suffit de voilà, je t'avais dit qu'il y avait un rappel. Non, c'est bon. Faut aller voir de l'autre côté. On aura un nouveau rappel. Et du coup, non, faut pas avoir peur. C'est une affaire de quelques heures ou d'un jour ou deux, et après c'est bon. Et vous êtes habitué, il n'y a pas de souci. Ce Nexus 5, on va donner un peu nos pour, nos contre sur le Nexus 5. On a parlé pas mal on a parlé un peu de l'iPhone à côté, mais on va justement mettre ça en perspective sur la fin de ce test et de ce ressenti, puisque c'est plus aussi un ressenti en fait par rapport à un switcher, donc Fred qui passe d'iOS à Android. Alors pour toi, quels sont les deux petits points faibles du Nexus 5, puis après on parlera des points forts. Des points faibles, je vois pas de points faibles. C'était quoi les points faibles, je me souviens plus. Moi j'ai parlé des points forts parce que les faibles je m'en souviens plus. Les points forts, c'est déjà l'écran, quoi. Voilà, l'écran, c'est vraiment le truc qui me ravit. Je suis vraiment heureux d'utiliser un écran comme ça. Je trouve ça magnifique. Ça correspond vraiment à ce que je cherchais. Et t'es une belle hôtesse. Et le prix, puisque le prix, je l'ai payé. Alors là, j'ai le modèle 32 Go, je l'ai payé 400€. Et le 16 Go, donc le téléphone de base, était à 350€ contre le double pour l'iPhone à peu près. Hein. Alors moi, je l'ai acheté sur le Google Play, sur le store de Google en ligne, puisque déjà je voulais l'avoir tout de suite. Et puisque je crois que quand il sera disponible en boutique, puisqu'il ne l'est pas encore, en France, il sera commercialisé à un prix de 150 à 200€ plus cher. Donc je vous laisse imaginer un peu la taille de la marge que vont se faire les revendeurs. Ouais, alors je crois qu'a priori il parlait que de Bouygues déjà en termes de cette année, puisque l'année dernière SFR avait fait un truc super avec le Nexus 4 effectivement. Le Nexus 4 qui foutait à 650€ nu alors qu'il était à 400€, je crois, ou je sais plus, c'était un truc comme ça, ou 600€ le de 350, bref, un truc horrible. Donc en fait du coup là ça ne valait absolument, pour moi à ce moment-là il n'y avait aucun intérêt pour le Nexus 4 encore, ça peut se discuter, mais aucun intérêt par rapport à un iPhone, donc là je me posais même pas la question. Là par contre effectivement tu as raison, le prix, la taille d'écran, la résolution, l'ouverture du système aussi. Ah oui, alors l'ouverture du système c'était une des principales, c'est un confort de tous les jours ça. Après moi en fait je suis un cas particulier peut-être, mais dans les contres en fait qu'il y aurait sur le Nexus 5, il y a l'autonomie, mais en même temps l'autonomie n'est pas terrible sur l'iPhone 5, donc on va dire que les deux ayant une batterie qui n'est pas amovible, justement. Non, mais faut le souligner quand même. Voilà, donc du coup c'est pas trop ça. Moi par contre, c'est tout con, mais c'est l'appareil photo. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais dans ce cas-là prends un Lumia, sauf que moi le problème du Lumia c'est que j'ai pas derrière l'écosystème qui me va. L'appareil photo, je l'adore sur l'iPhone, vraiment. Je sais pas comment ils font, ils ont que 8 mégapixels par rapport à d'autres qui ont 13, par rapport au S4, par rapport à plein d'autres. Et je trouve que les photos sont toujours bonnes dessus, rapides, on peut très rapidement en prendre, elles sont très très bien.
Alors, est-ce que ça vaut le fait de payer son téléphone 2 fois plus cher? Je ne sais pas, mais moi, en fait, bon, c'est vrai que j'ai un peu craqué sur le modèle Gold hein, aussi, bon, parce que je le trouvais joli. Ah, j'avoue que moi aussi, Euh, si j'avais pris un iPhone, j'aurais pris le Gold parce que je le trouve Ça se voit pas trop à la caméra parce que du coup, il y a mais lumière. ouais, il y a beaucoup de lumière, mais c'est vrai Non, il est qu'effectivement, très beau. Il est voilà. très très beau. De toute façon, Apple, au niveau du design, ils réussissent toujours leur coup, quoi. Il est magnifique le téléphone, on peut pas dire le contraire. Le Nexus est magnifique aussi, dans un autre style, mais Bah, l'iPhone le est Nexus, toujours. il a un truc que j'aime beaucoup en fait. Enfin, moi, le truc que j'aime le plus dans le Nexus, je dois dire, c'est Le toucher. le toucher qui est à l'arrière. Ouais. C'est agréable parce que du Même coup, l'écran, tu j'ai ressens même pas l'impression que je peux l'attraper comme ça et puis je vais pas le faire tomber parce que du coup, il va pas Ouais. me glisser des l'écran. mains. C'est pas- Ça, il n'y a pas de souci. Mm. L'iPhone, c'est différent. Comme il est compact, c'est bien parce que justement, il tient bien comme ça. Par contre, s'il était plus grand mais avec le même matériau, Et combien de j'aurais fois je me peut-être le suis. peur, effectivement, de le Combien de faire fois je me tomber. le suis pris sur la gueule dans mon lit parce qu'il me glissait des mains. Hein. Mais voilà, donc du coup, est-ce que on Ah, il y a un dernier truc, oui, Tony, dont tu n'as pas parlé. Toi, tu aurais mis ça dans les points faibles, c'est qu'il n'y a pas de carte SD. ah ouais, alors justement, enfin moi, ouais, enfin, Bon, alors enfin, moi je vais dire ce que j'en pense. Au départ, ça m'a surpris. Je m'attendais à avoir une carte, à avoir la possibilité de mettre une mémoire amovible, de mettre une carte SD, puisque c'est vrai que sur les téléphones que j'avais avant l'iPhone, j'avais cette possibilité-là, et je pensais retrouver cette possibilité-là. Mais non, tu peux toujours chercher partout, il n'y en a pas. Alors c'est pour ça aussi que j'ai opté pour le modèle 32 Go, en me disant que j'allais peut-être mettre plus de vidéos. Arrête tes conneries. J'allais mettre plus de vidéos et plus de MP3 surtout, puisque j'avais la possibilité de le faire facilement. Maintenant, il y a un petit système qui est présent aussi sur l'iPhone, tu en parleras, que j'utilisais pas sur l'iPhone, que j'utilise là, c'est l'application dont je parlais tout à l'heure, on va peut-être la montrer. ouais. Allez, je te laisse le faire, elle est dans les raccourcis, là, dans la petite barre que j'ai mis. Voilà, avec le petit casque, c'est le Google Play Music. Voilà, et en fait, là, comme je suis connecté en Wi-Fi chez Tony, j'ai accès, bon, on voit des podcasts, là, ça devrait pas apparaître là, mais bon, c'est un truc un peu chiant. Mais sinon, on voit qu'il y a toutes les musiques qui sont, en fait, j'ai partagé un dossier sur mon ordinateur dans lequel il y a mes musiques, et bah, ça apparaît sur mon téléphone. Dès lors que je suis connecté, là, j'ai choisi en Wi-Fi, je peux aussi le faire en 3G, je peux lire mes musiques qui sont simplement sur le cloud. Et effectivement, c'est assez sympa. Ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que derrière, il y a leur service de musique en streaming qui est payé, donc ils vendent 10 euros par mois, qui est aussi vous pouvez aussi auquel vous pouvez accéder à partir de cette appli. Donc c'est soit, par contre, l'avantage par rapport à Apple, c'est que là, du coup, vous mettez votre musique en fait, vous pouvez la récupérer et l'écouter. Si vous avez peut-être pas besoin, vous avez pas besoin forcément de payer un service de streaming. Chez Apple, on peut faire la même chose, par contre c'est 25 euros à l'année, ce qui est pas très très cher, hein, ce qui marche plutôt pas mal avec effectivement la possibilité de mettre même des vidéos, etc. Mais il faut le savoir, voilà. Donc c'est quand même plutôt pratique et ça permet de pallier un peu au problème entre guillemets de mémoire, parce que là j'ai quand même 32 Go, donc quand j'aurai rempli 32 Go sur mon téléphone. Non, puis moi les quelques personnes que j'ai vues qui ont dit ouais, le Nexus 5 il a pas de carte mémoire amovible, c'est un moins, etc. Excusez-moi, mais à 350 euros, Ouais. le 16 Go à 400 euros, le 32, par exemple, si on regarde chez Apple, bah voilà, celui-ci, hein, ce modèle-là, il vaut 700 euros quand il est à 16 Go, donc déjà on est au double, mais on passe à 800 euros pour 32 Go. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, Apple, j'ai envie de leur dire. Double entre J'ai envie de. Voilà, mais c'est le double de partout. De toute façon, tu payes tout 2 fois plus cher. Donc, du coup, est-ce que c'est un must-buy ou pas, ce Nexus 5, Fred? Bah, moi j'ai envie de dire oui, après une semaine d'utilisation, j'en suis vraiment ravi. Alors, par rapport à ce que je cherchais moi, oui. Maintenant, c'est vrai que moi, je le redis, hein, j'utilise pas beaucoup l'appareil photo. Donc, je vois pas ça comme un handicap. Maintenant, quelqu'un qui voudrait vraiment faire des photos tous les jours, les partager sur Instagram, etc., peut-être qu'il va être gêné, mais encore que moi. Non, si tu partages sur Instagram, tu t'en fous un peu. Moi, c'est Voilà. plus parce qu'en fait, après les photos, je fais vraiment des photos que je garde. Alors après, Ah on va oui, me dire, d'accord. il faudrait avoir un. Oui, j'ai un réflexe, hein, vous inquiétez pas, hein, les puristes. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est que moi, le seul truc qui me manque maintenant, c'est un zoom finalement, parce que tout le reste, en termes de qualité, je peux assurer qu'on fait des photos d'une qualité extraordinaire avec un iPhone. Un autre petit truc, hein, le fingerprint, ça c'est vraiment pratique. Hein. Enfin, alors, je veux dire, ça paraît bête, mais j'ai un code derrière, donc du coup, ça veut dire que si Fred en fait essaye de l'utiliser, vas-y. Hein. Bah, je suis obligé de couper le doigt de Tony, quoi, ça marche pas. Voilà, tu peux poser ton doigt dessus. Bah, il y a Siri qui va te parler. Déverrouille le téléphone. I feel good. Ah, comment tu vas, Siri, et dire le téléphone? Connard. Et je ne pense pas mériter ça. Si, ferme ta grosse gueule. Voilà, bon, maintenant on a vexé Siri parce que vous voyez, le Nexus 5 vient à côté de lui et va lui faire de l'ombre. Donc, vous savez ce qu'on en pense. Ouais, moi je pense que c'est vraiment un téléphone à acheter si vous voulez un téléphone
très performant, parce qu'il est très performant. Alors, Non, de l'autre côté. Ah putain, qui n'arrête pas de répéter des alertes parce que je le mets du mauvais côté. Un téléphone très performant, hyper agréable avec un bel écran, juste un autonomie photo moyen, mais c'est pas non plus horrible pour les photos. Donc ouais, franchement, à ce prix-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Éventuellement, si vous arrivez à avoir un LG G2 pas cher, c'est-à-dire au même prix, pourquoi pas, parce que vous gagnerez en autonomie. Par contre, vous aurez une interface complètement pourrie de LG. Vous avez qu'à regarder d'ailleurs le dernier Geeking, vous le verrez. Ils en parlent, c'est vraiment affreux. Alors que là, on a une pure expérience Google qui permettra d'avoir en plus les mises à jour. On n'en a pas parlé de ça, mais pour terminer, les mises à jour Google en temps et en heure dès qu'elles sortent en fait. Voilà, donc c'était notre petit grand parler, test, je ne sais pas, je ne sais pas comment appeler ça, ressenti plutôt, sur effectivement le Nexus 5. Et ben voilà, on espère que ça vous aura plu. Bien entendu, on aurait pu faire un truc pour les puristes, mais c'était pas le but ici, hein, donc faut bien le comprendre. On le notifiera d'ailleurs, voilà. Mais plus pour les personnes qui se poseraient la question, est-ce que je peux switcher par exemple de l'iPhone vers Android et vers le Nexus 5 ? Et ben la réponse est oui, allez-y, foncez, c'est cool. Moi j'ai un iPhone 5S parce que j'adore ce téléphone-là, mais par contre, ouais, je pourrais même avoir un Nexus 5. D'ailleurs, si j'avais les finances, je me prendrais les deux. Voilà. Je dois le dire, j'adore les deux. Ça m'étonne d'ailleurs que tu n'aies pas un Android et un iOS à côté. Bah ouais, ça pourrait être mes deux téléphones, effectivement, mais peut-être qu'un 15 jours, dans pas si longtemps, je ne sais pas, on verra. Non, il y a la PS4 qui arrive. Ah oui, pardon, il y a la PS4. Ah, excusez-moi, j'ai un appel sur mon nouveau smartphone. Jérôme, oui. Pardon. Oui, Jérôme. Non, t'es pas viré de pot de sac. Non, Jérôme, non. C'est simplement que tu n'es pas high-tech, tu n'es pas capable, tu n'es pas en mesure de parler de téléphone high-tech et de parler de. Si je te dis Android versus iOS, qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu vois, tu connais même pas ces deux mots. Donc, Jérôme, salut. Salut à tous et à bientôt pour un nouvel épisode qui parlera cette fois de film ? Bah oui, de cinéma. Cool. Allez, ciao. Kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Live for nothing, or die for something. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. Don't waste my motherfucking time! We're going to be doing one thing, and one thing only, killing that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?